Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Caïman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, on va faire la peinture de 2 dragons de glace de Descent. Allez, go 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 les crocodiles. Donc c'est parti pour cette peinture de ce dragon de glace. On va faire en fait la vidéo en 2 parties. La première partie, ça va être tout ce qui est préparation à l'aérographe, et la deuxième partie de la vidéo, la deuxième vidéo sera tout ce qui est travail au pinceau. Donc tout simplement, dans un premier temps, c'est des dragons du jeu de Descent, le jeu de société Descent deuxième édition. Et j'ai récupéré la plupart des extensions qui me manquaient. Seulement, la plupart des extensions, des figurines, avaient déjà été préparées ou un petit peu peints, ou il y avait juste une petite couche d'aplat. Donc voilà, c'était un peu le cas pour ces dragons. Tout simplement, je suis venu recouvrir tout l'aplat qu'il y avait sur ce dragon de cette petite couleur citadelle, là, le Macrage Blue, voilà, sur les 2 figurines. Et à partir de là, on va pouvoir attaquer nos bases à l'aérographe. Donc dans un premier temps, on va tout simplement venir poser un zénithal un peu partout. Ça permet aussi de revoir un peu les bases, tous ensemble. Donc c'est parti pour le petit zénithal. Voilà. L'avantage, c'est que là, du coup, ça va bien avec le thème glace de notre pièce. Voyez, j'ai imposé mon zénithal tranquillement. Je passe sur ma deuxième pièce. L'avantage de travailler sur 2 pièces, du coup, quand il y en a une qui sèche, hop, on peut revenir sur l'autre. Ça nous fait gagner vachement de temps de travailler plusieurs pièces en même temps. Moi, j'aime bien, vous savez, quand je travaille les figurines, j'aime bien travailler avec plusieurs pièces en même temps. Ça me fait vachement gagner de temps. N'hésitez pas à me dire, vous, dans vos commentaires, si vous aimez travailler une pièce l'une après l'autre, ou plusieurs en même temps. N'hésitez pas à partager votre technique en commentaire. Ça peut toujours aider tous ceux qui regardent la vidéo. Souvent on me pose la question, peut-on repeindre sur une figurine qui a déjà été peinte? Bah oui, si la peinture était fine, on peut directement repeindre par-dessus. On part du principe que nous, notre peinture sera fine également. On n'a pas besoin de décaper la pièce, à moins que vraiment c'était peint au préalable avec des gros pâtés, mais là c'est pas le cas. C'était juste un petit aplat, un peu de couleur, mais qui me convenait pas forcément. Donc c'est pour ça que je vais venir retoucher tout ça. Alors. Puis l'avantage c'est qu'on pose notre bleu directement avec notre blanc. On est vraiment dans le thème de notre pièce. C'est sympa. Voilà, je fais ma petite préparation à l'aérographe, forcément. Ça prend un petit temps. Mais ça nous permet de discuter un petit peu entre nous. Voilà, ça va vite.
c'est fait. C'est bien parce que sur ces pièces, d'habitude, elles sont en monobloc, les pièces de Descent. Mais là, sur celle-là, l'avantage, c'est que la queue pouvait s'enlever. Du coup, beaucoup plus pratique en termes de peinture. J'aime bien avoir des figurines qui ont des poses qui sont assez faciles à travailler. Voilà. Parce que je voyais par exemple, là, j'ai le Marvel Zombicide et je ne sais pas si vous avez remarqué, les pièces, il y a des décors de partout et je pense qu'il y en a certaines à peindre, ça va pas être facile. Ça va être assez difficile d'accès, mais bon. J'ai hâte de les attaquer quand même. J'ai hâte de vous montrer ça en vidéo. Voilà. Ok, on revient sur le dragon. Tout bête, mais déjà cette petite sensation de blanc là, sur les écailles, on ressent bien l'effet glace, on voit bien là où on veut en venir. Voilà, vient la deuxième petite queue. Mine de rien, vous voyez, un zénithal, c'est pas forcément compliqué, mais si vous voulez faire ça bien, il faut vraiment vous y prendre avec plusieurs couches successives pour vraiment donner le dégradé que vous voulez au final sur votre pièce. Mélange parce que j'ai plus de peinture dans mon godet de mon aérographe. Donc c'est parti pour un nouveau petit mélange de blanc. Moi d'ailleurs, pour mon zénithal, j'utilise du blanc Procolor. Si vous utilisez autre chose à l'aérographe comme blanc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, parce que comme je disais dans une de mes précédentes vidéos, je ne sais pas ce qui se passe avec Procolor, mais la formule de peinture ne correspond plus en fait, par rapport aux normes européennes. Et malheureusement, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. On ne trouve plus de Procolor nulle part. Donc, si vous savez où on peut trouver, n'hésitez pas à partager. Ou alors, si vous avez de votre côté testé d'autres couleurs qui sont très bien pour le zénithal, n'hésitez pas à me le partager aussi, quoi. Voilà. Après, j'ai testé avec des blancs classiques, de n'importe quelle marque, ça fonctionne aussi, c'est pas un problème. C'est juste que je m'étais bien habitué à la Procolor qui fonctionne super bien pour ce style de travail. Et je trouve que quand même la peinture qui fonctionne le plus, enfin le blanc Procolor est génial à l'aérographe. Voilà.
content. Ça fait le taf. Hop, là c'est bon. On va remettre encore un petit coup sur la queue. Voilà. L'autre petite queue. Et voilà, cette fois, ça fait l'affaire. J'ai les petites couleurs qui vont bien. Là, mon petit dragon, ça va bien. J'ai posé le zénithal comme je voulais. On va pouvoir passer à la suite. Alors, vous avez remarqué dans la glace, ce qui est marrant, c'est qu'on peut s'amuser. On peut faire des reflets avec différents bleus. On peut mettre aussi un petit peu du violet, du mauve, du vert. Voilà, on va s'amuser un petit peu, hein. On est là pour ça. Donc, allez, je vais déjà commencer avec un petit vert. Alors, voilà, je vais prendre un petit vert Procolor, là, un vert prêt. C'est un genre de vert gobelin, là, qui flash bien, un vert bien fluo. Je pense qu'il va être sympa. Voilà, avec ce petit vert fluo, on va venir tout simplement un petit peu dans les ombres. Ça va lui donner du reflet. Allez, c'est parti. Voilà pour le premier. Le deuxième. Voilà, la même chose. Les petites queues. La première. Hop. Oui, la deuxième. Et la deuxième petite queue. Hop. Un petit peu mon dragon. Est-ce que, ouais, un petit peu là. Le premier. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est simple, hein, c'est pas... Hop, je le pose comme ça vous le voyez, pendant que je nettoie mon petit aéro. Alors, comme on l'a dit, on va essayer de caler un petit violet mauve, enfin quelque chose comme ça, pour donner des petits reflets supplémentaires. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petite couleur qui pourrait être sympa? Alors,
qu'est-ce qu'on va prendre comme petite couleur? Ah ben voilà, j'ai trouvé ça. Ça me paraît plutôt bien. Un petit, je vais vous montrer ça, un petit bleu-violet. Regardez, voilà, un vrai violet en fait. Un peu foncé. Mais on va bien le diluer pour vraiment donner des effets. Voilà, encore une fois, hein, là j'ai pris du Procolor, mais n'importe quelle marque ferait l'affaire. Hein. On va voir ce que ça donne. Je vais comme un bourrin sur le godet, c'est pas grave. Ah, du coup avec, on va venir un petit peu sur certaines ombres, un petit peu le socle là. Vous voyez, c'est vraiment pour forcer certaines ombres. Je viens sur le contour du socle, j'aime bien ce petit violet là, sur le socle. Je reviendrai encore un peu après. Hop. Je viens sur le bout des écailles, là, vous voyez, les extrémités. Faire quelque chose de bien foncé. Voilà, la petite queue. Alors, la petite queue. On va faire ça léger sur la queue. Voilà, l'autre. Mon dragon. On va prendre un petit peu certains bouts d'écailles. On reprend un peu le socle, le tour. J'aime bien faire un petit socle violet là, le tour comme ça. Ça me plaît bien. Voilà. Donc on a posé notre petit violet partout sur ce petit dragon. Vous voyez, c'était pas très long, mais on a une bonne petite base pour tout ce qui est héros. Alors, on va regarder ça en détail.
le deuxième. Voilà, je vais reprendre le premier. Et voilà. Du coup, on a fini notre base à l'aérographe. Pour le prochain épisode, on fera tout ce qui est travail au pinceau sur ces dragons de glace et donc le grand final. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était court, mais au moins ça vous a permis de revoir un petit peu les bases à l'aéro. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ouais, n'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas mon petit Tipeee, comme d'habitude, vous versez un petit 1 000 000 d'euros, c'est pour m'acheter un pot de peinture. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour la suite de ce dragon de glace. Allez, bye 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 les crocodiles.